Tétranique sur les plants de tomates. Les cultures horticoles sont sensibles aux maladies causées par divers parasites. Les tomates sont sans aucun doute l'une de leurs cultures légumières préférées. De plus, certains ravageurs s'installent souvent directement sur les plants de tomates. L'un des parasites les plus courants et les plus dangereux est le tétranique. Ces parasites se multiplient très rapidement et détruisent les cultures tout aussi rapidement. Ils vivent généralement en colonies. En taille, ils n'atteignent pas plus d'1 millimètre et les larves sont complètement transparentes, elles ressemblent à de petits points. Le nom du ravageur correspond à la nature de sa vie, il tisse des toiles d'araignée douces et fines sur la plante, en particulier autour des feuilles. Il se nourrit de la sève des plantes, le privant ainsi progressivement de sa vitalité. Les parasites vivent à l'arrière des feuilles, de sorte qu'un jardinier inexpérimenté peut ne pas remarquer les dommages causés à la culture jusqu'à ce que des signes évidents apparaissent. Un tétranique sur les plants de tomates peut rapidement entraîner la mort des plantes. Tétranique sur les semis de tomates panneaux. L'acarien sur les tomates est perceptible et facile à repérer. Le principal signe d'infestation par les ravageurs est le séchage notable des feuilles, jusqu'à la mort. Les signes suivants peuvent être distingués qu'une tique vit sur des plants de tomates, la présence de petits points blancs au dos des feuilles, sur la tige, les feuilles de la plante se dessèchent, malgré la régularité des arrosages, il peut y avoir une toile d'araignée blanche douce sur les semis, manque de fleurs, les mesures de contrôle de la sécheresse échouent. Signe d'une tique sur les tomates. Les raisons. L'apparition d'acariens, en règle générale, contribue à la contamination du sol. La condition principale de leur développement est une faible humidité. Un semis affecté par un ravageur semble s'être détérioré à cause de la sécheresse ou de l'exposition au soleil. La raison de l'apparition de la plante réside vraiment dans l'aridité. Le fait est que le tétranique est particulièrement courant dans les régions où l'humidité de l'air est faible. Ces ravageurs ont peur de l'eau et se sentent bien dans un endroit sec et chaud, que ce soit en pleine terre ou en serre. Pour éviter l'apparition de parasites, il est recommandé de pulvériser périodiquement de l'eau sur les semis. Que faire si une toile d'araignée apparaît sur les tomates? Si des parasites sont trouvés sur les semis, surtout s'ils sont conservés sur le balcon, vous devez prendre des mesures dès que possible. Il existe des méthodes de lutte antiparasitaire à domicile. Bien que les tétraniques aient peur de l'humidité, l'utilisation d'eau peut ne pas être efficace pour les larves. En général, plusieurs méthodes peuvent être distinguées dans la lutte contre un ravageur. Utilisation de savon à lessive. Pour ce faire, dissolvez une barre de savon à lessive dans de l'eau tiède. Pour faciliter ce processus, le savon peut être écrasé. Ensuite, vous devez ajouter un peu plus d'eau froide. Le rapport optimal est de 100 g de savon pour 1 litre d'eau. La solution résultante peut être pulvérisée avec des plants infectés. Cependant, pour que le traitement de culture donne le résultat souhaité, la procédure doit être répétée après 3 jours. De l'alcool. Pour économiser de l'argent, les feuilles et les tiges peuvent être traitées avec un coton-tige. La procédure doit être répétée tous les 2 jours jusqu'à ce que les parasites soient complètement éliminés. Les boissons très gazeuses, nocives pour l'homme en grande quantité, apportent parfois des bénéfices indéniables dans le ménage. Chaque plant de tomate doit être soigneusement pulvérisé avec une boisson sucrée provenant d'un vaporisateur. Les parasites meurent rapidement. Cependant, cette méthode peut être très coûteuse en présence d'un grand potager. Comment faire face au tétranique? Vous pouvez combattre une tique sur les tomates non seulement avec des méthodes folkloriques éprouvées, mais également à l'aide de produits chimiques éprouvés. Les acaricides contre les ravageurs varient en composition et en coût. En général, il y en a quelques-uns populaires. Actélique. C'est un acaro insecticide à large spectre, efficace contre de nombreux parasites. Contient du poison nocif pour les animaux domestiques. Il est recommandé d'effectuer le traitement à l'extérieur, en portant toujours des vêtements de protection. Le coût d'une ampoule de 2 ml est d'environ 30 à 40 roubles. Diluez 2 ml de substance dans 1 litre d'eau. Flèche vite, efficace contre les tétraniques. C'est un outil abordable, une ampoule de 4 ml coûte environ 20 roubles. Diluez 4 ml de substance dans 1 litre d'eau. Néoron, un médicament relativement cher, une ampoule de 4 ml coûte environ 50 roubles.
Le Néoron appartient à la classe des produits chimiques à faible risque, c'est un avantage incontestable. Dilué 2 ml pour 1 litre d'eau. Bitoxybacilline. Détruit les parasites adultes. Efficace au premier stade de l'infection. Ce n'est pas dangereux pour les humains et les animaux. Le coût moyen d'un paquet de 50 grammes atteint environ 120 roubles. Il est recommandé d'utiliser des produits chimiques contre les ravageurs, ainsi qu'à des fins prophylactiques de foie, avec un intervalle de 2 semaines. Malgré la menace potentielle pour les semis tétraniques, se débarrasser de ce ravageur n'est pas difficile. Cependant, vous devez suivre les instructions, suivre toutes les recommandations pour l'entretien des plants, ainsi que les mesures préventives.